Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le vendredi 11 avril et pour comprendre comment tourne une planète de finances qui ne sait plus comment arrêter de se ronger les ongles, c'est sur l'inforruptible nulle part ailleurs et l'épisode du jour s'intitulera Trump nous stresse le Forex. Ce titre, s'il paraît un petit peu humoristique, en réalité, doit être pris comme un véritable avertissement. Ce dont il est question, c'est d'un coup de stress sur le forex tel que nous n'en avons pas observé depuis 1998 et la faillite et la crise LTCM qui avait entraîné ce qu'on appelle le crack du carry trade yen-dollar. Et là, les parités yen-dollar avaient explosé des 5% en 24 heures. Les banques centrales s'étaient réunies en urgence. Il fallait absolument calmer les marchés. Et bien là, on vient de faire pire, puisque l'euro vient de passer de 1,0930 à 1,1440, donc ça fait plus de 5%. Et que dire du franc suisse qui aujourd'hui semble rassembler tous les suffrages comme actif de réserve de confiance, qui lui prend 7% face au dollar en une semaine. Je vous le dis, c'est sans précédent, même pas en 1998. Donc là, on est sur des mouvements de change qui sont paroxystiques. 5% de variation sur l'euro-dollar. Si ça se fait en un semestre, on se dit quand même que le dollar a pris cher. Si ça se fait en 3 mois, on se dit que là, véritablement, le dollar a un problème. Si ça se fait en 3 jours, on est quasiment sur une sorte de mini-crack. Oui, c'est bien ce dont je vous parle. Ça s'apparente à un mini-crack sur le Forex. Sachez que le Forex, on y travaille en centièmes de points. Et là, on vient d'avoir 500 points en l'espace de 48 ou 72 heures. C'est absolument vertigineux. Ce qui reste vertigineux aussi, c'est la volatilité du VIX, l'indice du stress. Bon, c'est normal qu'il soit un petit peu volatile en ce moment, mais jeudi, on l'a vu gagner 60% en séance. Et la veille, on s'était ébahi parce que après les annonces de Trump sur le moratoire, sur les tarifs douaniers, on avait vu le VIX se détendre de 35 ou 38%, ce qui était un mouvement déjà qu'on qualifiait d'historique. Et le lendemain, c'est quoi pour le revoir faire 60% dans l'autre sens, remonter à 54? On était à 17 quoi, il y a 6 semaines. Donc, vous voyez un petit peu l'évolution. 3 fois 17, 54, et on n'a peut-être encore rien vu. Allez savoir. Parce que si le yen devait refranchir, par exemple, les 142 contre dollars, il faut savoir qu'il y a des milliers de milliards de positions sur les marchés, avec tous les effets de levier que vous pouvez imaginer, des milliers de milliards qui reposent à la base sur une vente à découvert de yens pour acheter des actifs plus rémunérateurs. Le principe, je vous le rappelle, d'abord, on achète du yen, ce qui revient à s'endetter en yen, et puis ensuite on vend le yen à découvert parce qu'il baisse tout le temps, hein, enfin historiquement, 90% du temps. Et puis après, on essaie de se placer là où ça rapporte le plus. Ah oui, mais voilà que si vous êtes vendeur de yens à 150, quand le dollar était à 150, et que maintenant le dollar ne vaut plus que 142, ça veut dire que vous avez perdu 7%. C'est-à-dire que votre emprunt vous a coûté 7% de plus. Et si c'est pour acheter des T-bonds qui, en une semaine, viennent de passer d'un rendement de 3,90 à 4,50, vous mangez, comme on dit, vous mangez la feuille également sur l'obligataire. Donc les pertes de l'obligataire, plus les pertes en tant qu'emprunteur en yens quand le yen s'envole, c'est un effet de ciseau qui peut être absolument dévastateur. Et là, on se demande qu'est-ce que la Maison-Blanche ou la Fed pourrait bien faire pour endiguer la spirale de stress qui gagne tous les compartiments. Alors on va se dire, comme d'habitude, la Fed, quand ça devient un peu trop chaud, elle sort de la planche à billets.
Vous sortez la planche à billard que le dollar vient de perdre 5%, mais vous allez lui faire perdre 10%. Pour enrayer la baisse du dollar dans ces proportions-là, il faudrait monter les taux. Vous montez les taux, vous avez illico un krach boursier. Et maintenant, vous vous demandez, mais quelle déclaration Trump pourrait-il bien faire pour assurer tout le monde? La dernière déclaration qu'il a faite, je suspends les tarifs douaniers, alors que la veille, il jurait qu'il n'en ferait rien. Tout ça a abouti à ce qu'on pense que Trump, il a juste fait faire de très bonnes affaires à des copains, il a fait s'effondrer les cours de bourse, et derrière, il les a fait racheter au plus bas. Voilà aujourd'hui ce que vaut la parole de Trump. On se dit qu'il n'a plus l'intérêt supérieur des États-Unis dans ses priorités. Donc, quoi qu'il déclare aujourd'hui, les marchés seront méfiants en se disant, il le déclare aujourd'hui, ne va-t-il pas changer d'avis lundi? Donc, tout ce que je vous décris là, c'est tous les ingrédients de ce qu'on appelle une tempête parfaite que l'on pourrait néanmoins éviter si la Maison-Blanche annonçait que Xi Jinping veut bien discuter, que finalement on va arrêter, comme on dit, de faire les enfants, hein, on va se rassembler entre adultes, et là ça va calmer les marchés. Mais si ce week-end, Trump en remet une couche depuis un parcours de golf parce qu'il sera énervé, parce qu'il aura fait un triple bogey au trou numéro 14, si jamais il fait encore une déclaration à l'emporte-pièce, eh bien, c'est le marché tout entier qui partira en pièces dès lundi. Depuis le 2 avril, les marchés financiers battent des records de volatilité. Moins 15% en 3 séances, plus 12 en 3 heures. Nous connaissons bien ce genre de séquences porte de saloon. Elles ne surviennent que dans des marchés baissiers. Alors nous avons concocté à votre attention un rapport spécial concernant le seul actif qui grimpe systématiquement lors des krachs boursiers. Pour l'obtenir gratuitement, cliquez sur le lien en description. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.